je souhaite que cette conférence elle puisse vous permettre de poser un regard sur les jeunes, certes, à savoir comment contribuer à la réussite scolaire de tous ainsi qu'à leur épanouissement personnel, mais aussi sur vous. Parce que moi, je crois que l'apprentissage chez les autres, ça commence par un apprentissage sur soi. Donc, sur vous comme apprenant et apprenante d'abord, puis ensuite dans votre rôle de parent ou votre rôle d'enseignant. Vous repartirez de la formation avec une meilleure compréhension du sens des devoirs, de votre rôle et de celui de votre enfant, que je vais relier avec le développement du cerveau, avec le pouvoir d'agir sur son sentiment de compétence. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme parent pour agir sur le sentiment de compétence de l'enfant pour qu'il puisse augmenter, en fait, qu'il ait le goût de vivre des réussites. Vous repartirez peut-être aussi avec plus de questions que de réponses. Ça se pourrait, avec des réflexions à poursuivre, des sujets d'échange à avoir avec vos enfants, avec vos partenaires de vie, avec vos collègues, parce que la formation, elle est, pas la formation, mais la conférence, elle est en même temps exposable. On peut l'exposer dans différentes situations de votre vie. Donc, j'ai choisi... dans le titre, les devoirs, apprendre à apprendre pour favoriser la réussite de tous, parce que les devoirs, c'est un moment, un lieu de communication avec votre enfant, parfois source de conflits, hein, parce qu'il y en a qui vivent des conflits parfois pendant la période des devoirs et leçons avec les enfants. Ouais. Okay, donc, ouais, puis parfois des moments plus harmonieux aussi. Donc, je vais vous donner un moment ce soir, une occasion de réfléchir à vos propres stratégies et à celles de vos enfants. C'est aussi pourquoi, dans le titre de la conférence, c'est la réussite de tous. Pour moi, la réussite de tous, c'est pas seulement la réussite des élèves, mais c'est aussi la réussite des parents, parce que vous travaillez avec votre enfant à l'amener vers la réussite, l'accompagner vers la réussite. Donc, c'est aussi la vôtre. Donc, vous allez voir que ce soir, vous allez repartir aussi avec quelques pistes d'intervention que vous pourrez tenter avec vos enfants. Mais je ne suis pas une adepte d'outils, de méthodes, de trucs et de techniques applicables à tout le monde. Je crois plutôt que ça va passer par des principes fondamentaux qui vont être liés à l'apprentissage et à la complexité de l'être humain. Au niveau de l'apprentissage et de l'enseignement, qui vont aussi être appuyés sur la recherche et qui vont vous permettre aux enseignants aussi de créer leurs propres outils ou façons de travailler avec leurs enfants en fonction de qui ils sont et de qui vous êtes aussi. Parce que vous allez découvrir ce soir que vous avez peut-être un profil qui est différent de celui de votre enfant et parfois c'est ce qui peut être source de conflit aussi dans les devoirs et les leçons. Et ailleurs que dans les devoirs et des leçons, dans la communication. Donc, alors ce soir, on va toucher certainement la thématique des devoirs, donc les formes de devoirs qui sont présents actuellement, le cerveau et l'apprentissage, votre rôle, qu'est-ce que vous pouvez faire, et, bon, conclusion, mais aussi une période de questions à la fin. Donc, ma mission à moi, c'est d'optimiser les performances scolaires et la santé des élèves. Je vois l'apprenant comme plus que seulement sa façon d'apprendre, mais l'apprenant dans sa globalité, donc dans ses émotions aussi. En fait, tout ce qui est l'environnement de l'enfant. Donc, les émotions, l'apprentissage, mais aussi son environnement physique, humain, aussi la nutrition, l'alimentation. Donc, j'essaie quand je travaille avec un apprenant, de me questionner sur l'ensemble de ces sphères pour trouver des solutions pour faire avancer l'enfant.